Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien de 85 chrono, ce nouvel entretien 85 chrono. Aujourd'hui, nous sommes avec Gabriel Ovola. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es vice-champion du monde junior U23, donc par équipe en sprint et classique, également médaillé de bronze en canoë biplace cette fois. C'était lors des championnats du monde junior, donc cet été, c'était en Slovénie. Un beau palmarès déjà. Yes, oui, bien sûr, ouais, c'était super. Donc là, l'année n'est pas encore finie. Donc j'ai entamé cette année sportive plutôt pas mal. Donc effectivement, j'ai fait double vice-champion du monde en canoë biplace par équipe, U23, et une belle médaille bronze en canoë biplace, cette fois-ci individuelle, en classique, mais cette fois-ci en U18. On va peut-être revenir un petit peu en arrière. Comment tu as commencé le canoë-kayak? J'ai commencé le canoë-kayak quand j'étais dans le ventre de ma mère. J'ai fait une descente de la Loire. Puis donc mon père, il gérait une base nautique, pas loin d'ici. Et donc les étés, pendant les vacances, je faisais du canoë-kayak, de l'optimisme, de la voile, un peu de tout. J'ai touché un peu à tous les sports nautiques, à pas mal de sports nautiques plutôt. Et je sais pas, le canoë-kayak, c'était peut-être destiné à moi. À l'âge de 6 ans, j'ai demandé à mes parents, je veux faire du canoë-kayak, tout ça. Et ils m'ont dit, déjà apprends à nager. Donc l'hiver, j'ai pris des cours de natation, j'ai passé le brevet, j'ai su nager. Puis je me suis pointé un jour devant mon père, je lui ai dit tiens, j'ai mon brevet maintenant, je veux faire du kayak. Et il m'a dit on va attendre la rentrée, là tu es à l'école des sports et puis ensuite on verra. Et tout l'été, il a essayé un peu, pas méchamment, mais de me dégoûter parce que lui, il est du monde du canoë-kayak depuis peut-être 35 ans. Donc il connaissait vraiment bien le domaine. Et il savait que l'hiver, c'était rude, il faisait froid, il pleuvait. Et il me connaissait, moi j'étais un garçon super fragile, très sensible à la chaleur et puis surtout à la fraîcheur de l'hiver. Du coup, il pensait pas vraiment que j'allais pouvoir supporter l'hiver. Puis l'hiver, il a tout mis en œuvre pour moi. Ils m'ont acheté du matériel exprès pour supporter le froid. Puis première année est passée, j'ai toujours eu envie de continuer. Deuxième année passe, puis là, c'était un peu le train. J'ai réussi à prendre le wagon du train. Puis je suis toujours là. Ça fait 11 ans, 12 ans que j'en fais. Toujours avec la même passion, toujours la même envie de gagner. Parce que là, t'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Puis je vais sur mes 18 ans là, le 5 février prochain. Donc ça fait depuis l'âge de 6 ans finalement que tu fais C'est ça, du canoë. c'est ça. Euh, Comment, donc tu nous expliquais comment tu as commencé et comment tu as commencé la compétition ensuite? La compétition, c'est venu un peu instinctivement, je pense. Alors, je me souviens pas trop, mais au début, je faisais des petites compétitions départementales. Le premier grade de compétition qu'on peut faire dans le monde du canoë-kayak. Donc, je me souviens de l'une de mes toutes premières compétitions qui était ici à Fontenay-le-Comte. Et sur l'une de ces premières compétitions, je finis deuxième. Donc, j'étais super content de moi. C'était un peu la fête dans ma tête. Puis, au fur et à mesure, j'ai fait d'autres départementales. Je continue de gagner. Puis mon tout premier entraîneur est parti du club. Et puis ensuite, ça a été mon père qui a pris la relève, qui m'a entraîné, qui a continué de me faire apprendre le canoë-kayak parce que j'avais encore beaucoup à apprendre. Et puis maintenant, j'ai toujours encore beaucoup à apprendre. Mais il m'a fait faire des régionales sur chaque déplacement national, sur les compétitions nationales où le club allait. Moi aussi, j'y allais pour découvrir la rivière parce que c'était des rivières un peu plus grosses qu'on peut connaître en Pays de Loire. Et j'ai commencé à acquérir un peu plus d'expérience. Puis au fur et à mesure des années, j'ai goûté à d'autres compétitions régionales, interrégionales, nationales. Puis maintenant, là, depuis 3 ans, internationales. Donc c'est un peu comme ça, j'ai découvert l'envie de gagner en compétition. Et donc cet été, on en parlait, il y a eu les championnats du monde. Comment ça se passe? Il y a une sélection avant? Est-ce que tu as passé des épreuves pour être sélectionné ou c'est les sélectionneurs qui vous appellent et qui vous disent je te veux pour le biplace, pour le par équipe? C'est ça, il y a des courses sélectives. Donc soit c'est une course sur une même semaine ou un même week-end, où il y a 4 courses, donc 2 courses classiques et 2 courses sprint, donc, qui se déroulent. Mais cette année, il y a eu sur 2 week-ends. Le premier week-end à l'Argentière-la-Bessée dans les Alpes. Donc là, il y a eu un sprint et une classique. Et donc le sprint, c'est 2 manches de qualification. Soit il y a la qualification 1 et tu passes en finale directe, ou si tu passes pas en qualif 1, il y a la qualif 2. Et ensuite, il y a la finale. Sauf que là, cette année, la Fédération française de canoë-kayak a décidé que ça allait être que la qualif 1 qui allait compter pour les sélections équipes de France. Et ensuite,
la classique sur le même parcours, enfin pas sur le même parcours exactement, parce que le sprint c'est entre 30 secondes et 1 minute 45, alors que la classique c'est un parcours long, c'est entre 10 minutes et 20 minutes. Donc ça c'était la première phase de sélection, et ensuite il y a Pau, sur un super bassin où j'ai vraiment gardé des bons souvenirs. Donc là il y a eu 2 sprints, donc cette fois-ci, enfin 3 sprints plutôt, les qualifs 1, les qualifs 2 et la finale. Et là c'était que la finale qui comptait. Et ensuite, il y a eu la classique à côté, dans un petit village à côté, à Navarinx. Donc cette classique aussi a été pas mal, j'ai gardé des bons souvenirs. Et ensuite, du coup, direction cet été, c'était les championnats du monde junior. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est une super expérience, hors des titres que j'ai pris. Enfin, pour moi, je vis ça, enfin, les titres, c'est vraiment mon objectif final. Mais, mais pour moi, c'est un peu secondaire. Enfin, pour vraiment prendre du plaisir, c'est vraiment le principal. Après, forcément, si je prends du plaisir mais que j'ai pas la médaille, forcément, je vais être un peu déçu. Mais le plaisir, pour moi, c'est ce qui fait vraiment tout le bonheur qu'on peut avoir dans le sport. Et donc justement, t'en parlais, tes objectifs. Là, actuellement, comment tu t'entraînes? Comment ça se passe pour toi? Tu es encore au lycée? Tu es adapté? Comment tu t'entraînes? Mais je m'entraîne à Tours, au Pôle Espoir. Je m'entraîne au Pôle Espoir à Tours avec mon coach qui est Stéphane Santamaria. Donc on a un emploi du temps avec des horaires aménagés. On commence les cours à 8 h, on finit à midi, on reprend à 13 h. Donc de midi à 13 h, on mange, on fait une petite pause pour relâcher un peu les cours. Et ensuite, à 13 h, on rattaque les cours jusqu'à 16 h. Et ensuite, de 16 h à 20 h, on a une tranche horaire où on doit s'entraîner. Donc forcément aller au pôle, se changer, s'entraîner, se rechanger pour basculer de la séance bateau à la séance muscu ou la séance bateau à la séance course à pied. On se change, on refait notre seconde séance et ensuite on retourne au lycée pour aller manger. Parce que moi, vu que j'habite à Fontenay-le-Comte, Tours, forcément je ne fais pas tous les allers-retours au jour. Donc je suis en internat. Donc cette plage-là, je l'ai depuis maintenant 2 ans, depuis que je suis en seconde. Donc là, je suis en terminale. Donc vraiment, je suis content sur ce point-là. Et la suite pour toi, du coup, après le lycée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as déjà un objectif en tête? Est-ce que tu veux continuer le kayak, la compétition? J'aimerais bien forcément continuer. Après, ça va être à l'avenir. Je verrai bien ce que l'avenir me donne. Forcément, j'aimerais bien continuer parce que le kayak, c'est ma passion. Après, si je dois arrêter pour consacrer ma vie aux études, ensuite reprendre, forcément je le ferai. Parce que pour moi, je ne peux pas vivre ma vie qu'avec le kayak. Parce que le kayak, ce n'est pas un sport professionnel, c'est un sport amateur. Donc on n'est pas rémunéré, même si on est champion du monde, on n'est pas rémunéré. La seule source de rémunération, pour moi actuellement, c'est mes parents. Une grosse partie, ce sont mes parents. Ensuite, c'est les sponsors, les mécénats, les aides à droite, à gauche. Puis pour moi aussi cet été, j'ai travaillé pour justement financer cette saison. Donc cette saison, la somme peut être hallucinante et voire même exagérée. C'est 10 000 € à l'année entre l'achat de matériel. Donc forcément, le canoë-kayak, on ne le rachète pas tous les ans. Enfin, le bateau, il va être optimal pendant 2 ans. Ensuite, il va falloir le changer parce qu'il va commencer, soit il va être tout cassé. Donc forcément, c'est un peu une petite larme qu'on va lâcher. Ou soit sinon il va être mou à force de prendre des chocs sur l'eau avec les vagues, il va être moins réactif. Donc ça, faut le changer. Puis un bateau, ça coûte, c'est une petite somme, c'est 1 800 € minimum. Et ça peut aller jusqu'à 3 000, 4 000 €. Donc forcément, ça à sortir de notre poche, pour moi, à 17 ans, c'est un peu dur. Donc forcément, il y a les parents qui sont là pour aider. Et vraiment, je les remercie beaucoup parce que sans eux, pour l'instant, je serais pas ici encore. Donc voilà. Donc la suite, pas certaine encore pour toi, tu hésites encore entre J'hésite pas. poursuivre à fond ou tu sais déjà que tu veux continuer les études? Je sais que je veux continuer le sport, mais je me dis que si j'ai pas d'études, je vais me consacrer forcément à faire à fond les études pour justement trouver un diplôme, enfin minimum avoir un diplôme. Donc là, j'aimerais bien l'année prochaine me lancer dans STAPS, parce que comme ça, toujours vivre dans l'environnement du sport. Le sport pour moi, c'est toute ma vie, c'est ma passion. Je me ferais. Si là d'un coup on me dit tu dois arrêter le sport, pour moi c'est pas possible. Donc ouais, toujours dans le domaine du sport, STAPS. Donc ça, ce que j'aimerais bien faire. Donc à la fin STAPS, décrocher un diplôme. Et ensuite, là, c'est un basculement total. Je pars à l'armée justement pour avoir des horaires aménagés entre mon travail et ma discipline, le canoë. Donc l'armée des champions. Il y a
il y a un accord entre la Fédé et l'armée pour avoir, comme ça je pourrais pas dire, mais pour avoir une grosse plage horaire d'entraînement, en fait, entre guillemets, enfin faut le prendre vraiment avec des pincettes. Je serais payé pour m'entraîner. Après, il y aura beaucoup quand même d'heures de travail, mais beaucoup moindre que si je suis dans l'armée à plein temps. Ouais, donc l'idée en fait pour toi c'est de continuer à faire du canoë et de trouver des aménagements pour réussir à vivre. Comme tu le disais, ça reste un sport amateur, mais continue toujours le canoë. Tu ne C'est vas pas ça, arrêter. c'est ça. L'arrêt pour moi de la discipline n'est pas prévu C'est pas pour l'instant. envisageable. C'est pas envisageable. Est-ce que tu as un objectif sportif précis? Est-ce que ça peut être, je sais pas, les championnats du monde, donc cette fois-ci plus junior mais senior? Est-ce que c'est peut-être les Jeux olympiques? Est-ce que tu penses à ce genre de choses pour l'instant ou pas encore? Bien sûr. Bah, pour l'instant, je vis au jour le jour. Donc là, pour moi, la prochaine échéance, c'est le championnat de France. Je me dis pour l'instant, il faut que je sois champion du monde, champion d'Europe. Je gagne les Coupes du Monde, Coupe d'Europe en canoë monoplace et biplace. Ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime. Après, je me fixe pas, je me dis pas. Enfin, je me dis pourquoi pas, peut-être, si j'arrive à faire tout ça, basculer dans une carrière en slalom. Parce que le slalom, je n'aimais pas trop ça il y a quelques années. Mais je commence à bien aimer ça. Je commence à trouver des bonnes sensations. Enfin, j'en fais pas souvent, mais le peu de temps que j'en fais, j'aime bien les sensations de glisse, de jouer dans l'eau comme ça, parce qu'on joue plus qu'en descente, moi je trouve. On est plus au contact des mouvements d'eau, des rouleaux, des slaloms. En slalom, on est plus en contact des rouleaux et des vagues. Alors qu'en descente, on fracasse tout, on tape tout, on fonce dedans, tête dans le guidon un peu. Mais ouais, j'exclus pas peut-être un jour de basculer dans le slalom, même si c'est pas vraiment mon objectif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette saison? Est-ce que c'est dès le mois d'octobre là, les championnats de France? T'espères faire un beau résultat? Bah oui, déjà, j'aimerais bien concrétiser cette année en beauté la cerise qui serait sur le gâteau. Champion de France en canoë biplace, ce serait vraiment le top. Ensuite, en canoë monoplace aussi, ce serait un podium à fond. Enfin, je pense que j'ai les cartes en main. Maintenant, va pas falloir que je craque, va pas falloir faire d'erreurs sur le bassin. Va falloir y aller à fond du début à la fin, sans regret à l'arrivée. Puis prendre du plaisir, prendre du plaisir. Et ben on te le souhaite, et puis on te souhaite possiblement qu'on se revoie pour un titre. Bien sûr, Bonne j'espère. saison. Merci beaucoup.